Qu'est-ce que le Hérouv Tafshilin, le Hérouv des plats? Quel est son sens? Pourquoi les Chachamim l'ont-ils institué? Et que faut-il faire si on a oublié de le préparer avant Yom Tov? Eh bien, c'est ce que nous allons voir, c'est ce que nous allons étudier dans cette vidéo. D'un point de vue de la Torah, quand Yom Tov tombe la veille de Shabbat, il est permis, il est possible de cuisiner pendant Yom Tov pour préparer Shabbat. Yom Tov, à la différence de Shabbat, c'est un jour où on peut porter, mais aussi on peut cuisiner, on peut même abattre des animaux pour cuisiner, pour préparer des plats pour l'honneur de la fête. Ar, Asher, Yaaseh, Lechol Nefesh, ou Levado, Yaaseh Lachem, ce qui sert à nourrir peut être préparé pendant la fête, pendant Yom Tov, c'est ce que dit le Passouk dans Parashat Bo. Et si Shabbat tombe juste après Yom Tov, en sortant de Yom Tov, on rentre dans Shabbat, eh bien, d'un point de vue de la Torah, on peut aussi cuisiner pendant Yom Tov pour préparer les repas de Shabbat, car pendant Shabbat, évidemment, on ne pourra plus cuisiner. Alors, ça, c'est du point de vue de la Torah. Mais, afin de préserver le kavod de Yom Tov et celui de Shabbat, les Chachamim, les sages, ont institué de préparer un plat pour Shabbat déjà depuis la veille de Yom Tov. Ainsi, les plats de Yom Tov et ceux de Shabbat sont meoravim. Ils sont mélangés. C'est ça le Hérouv Tafshilin. On a mélangé les plats de Yom Tov avec ceux de Shabbat dans le sens où les plats de Shabbat ont déjà commencé à être préparés avant Yom Tov. Ils sont unis. C'est une façon d'unir les plats et c'est ce qui permet de continuer pendant Yom Tov à préparer Shabbat. C'est ce qui permet de préparer Shabbat pendant Yom Tov en cuisinant pendant Yom Tov, même si ce n'est pas pour le Yom Tov lui-même, même si ce n'est pas pour la fête elle-même, mais pour le Shabbat qui survient le lendemain. Alors, qu'est-ce qu'ils craignaient les Chachamim? Pourquoi c'était tellement important d'instituer ce Hérouv Tafshilin? Et pourquoi, sans le Hérouv Tafshilin, on n'aurait pas le droit de cuisiner de Yom Tov à Shabbat? D'un point de vue des Chachamim, ce sont les Chachamim qui, sans le Hérouv, ont interdit de cuisiner de Yom Tov à Shabbat. Alors, il y a un débat dans la Gemara Betsa entre les Amoraïm à ce sujet. D'après Rava, ce qui motive les Chachamim, ce qui a motivé les Chachamim dans l'institution du Hérouv Tafshilin, c'est le Kavod Shabbat, c'est l'honneur de Shabbat. Ça veut dire que grâce au Hérouv Tafshilin, on garde à l'esprit que Shabbat va suivre. Juste après Yom Tov, il y a Shabbat. Donc, on ne va pas tout consommer pendant Yom Tov. S'il n'y avait pas le Hérouv Tafshilin, ce qui risquerait de se passer, c'est que pendant Yom Tov, on consomme tout ce qu'on a déjà préparé, on se retrouve pendant Shabbat sans aucun plat. Et donc, le Hérouv Tafshilin, il sert à prévoir un plat avant Yom Tov pour Shabbat, à ce qu'on garde à l'esprit que pendant Yom Tov, il y a Shabbat qui vient et on ne doit pas donc tout consommer. Il faut aussi qu'il y ait un plat qui reste donc pour Shabbat. Donc ça, c'est le Kavod Shabbat. Si on dit que c'est le Kavod Shabbat qui motive le Hérouv Tafshilin, l'institution du Hérouv Tafshilin. Selon Ravashi, ce qui motive l'institution des Hérouv Tafshilin, c'est pas le Kavod de Shabbat. On n'a pas fait le Hérouv Tafshilin pour être sûr qu'il y ait des plats pour Shabbat, qu'il reste des plats pour Shabbat, comme le pense Rava. D'après Ravashi, ce qui motive l'institution de Hérouv Tafshilin, c'est le Kavod Yom Tov. Parce que si on laisse les gens, si on permet, comme le permet la Torah, aux gens de préparer pendant Yom Tov pour Shabbat, ce qui va se passer, ce qui risque de se passer, c'est qu'on se dise, eh bien, puisqu'on peut préparer de Yom Tov pour le Shabbat, ça veut dire qu'on peut cuisiner pendant Yom Tov pour le lendemain. Et on en viendrait à cuisiner pendant Yom Tov pour le lendemain, même si le lendemain n'est pas Shabbat. Donc c'est le Yom Tov qui est menacé, c'est le kavod de Yom Tov qui est menacé. On risque de faire du Yom Tov un jour de préparation de plats pour d'autres jours. Et donc, c'est ce qui fait que les Chachamim ont institué le Hérouv Tafshilin pour qu'on se rende compte que même pour préparer pour Shabbat, ce qui paraît beaucoup plus permis, eh bien, malgré tout, on a besoin d'un Hérouv Tafshilin pour l'autoriser. Alors, a fortiori, évidemment, que préparer de Yom Tov pour un jour de semaine, pour un jour qui ne serait pas Shabbat, eh bien, ça resterait hors de question. Et ça, c'est grâce au Hérouv Tafshilin qu'on garde cela à l'esprit. Donc ça, c'est le débat concernant le Hérouv Tafshilin. Est-ce que le Hérouv Tafshilin a été prévu par les Chachamim, a été institué par les Chachamim pour l'honneur du Shabbat, pour que on ne consomme pas tout et qu'on garde des plats pour Shabbat, ou bien pour l'honneur du Yom Tov, c'est-à-dire que le Yom Tov ne doit pas devenir le jour où on prépare des plats pour le lendemain. Eh bien, c'est ce fameux débat. Alors, qui est rapporté dans la Marsecha de Betsa. Donc là, non, si on a préparé un Hérouv, il faut comprendre que selon certains poskim, il faut quand même prévoir, il faut quand même faire attention à ne pas préparer les plats pour Shabbat à la dernière minute. Le Magen Avraham, il recommande
de préparer les plats pour Shabbat suffisamment tôt, de sorte à ce que, au cas où, on pourrait les consommer pendant Yom Tov, ce qui fait qu'on est sûr que on n'a pas enfreint le moindre interdit, même malgré le Eruv Tafshin, que le Eruv Tafshin, il vient autoriser un interdit des Rabbanan. Tandis que quand on prépare à la dernière minute pendant Yom Tov, il y aurait une crainte que ce ne serait pas permis d'après tout le monde. C'est pour ça que, d'après le Magen Avraham, même si tu as préparé un Eruv Tafshin, même si on a prévu un Eruv Tafshin, il faut quand même préparer les plats de Shabbat assez tôt durant le Yom Tov et pas à la dernière minute juste avant que Shabbat ne rentre. Alors, tant que le Eruv existe, alors tant que le Eruv est présent, eh bien il est permis de préparer pendant tout le Yom Tov, tout le nécessaire pour Shabbat, dans la mesure où ça aurait été permis pour Yom Tov. C'est-à-dire que le Eruv Tafshilin ne vient pas autoriser des travaux, des melachot, qui auraient été de toute façon interdits pendant Yom Tov. Par exemple, moudre du grain, c'est interdit Yom Tov, même pour Yom Tov lui-même. J'ai pas le droit de prendre, même pour préparer du pain, j'ai pas le droit de prendre du grain, de le moudre, pour ensuite avoir de la farine que je peux pétrir et préparer, et enfin mettre cette pâte à cuire. La seule chose que j'ai le droit de faire pendant Yom Tov, c'est de prendre de la farine, de la pétrir et de la mettre au four. Mais j'ai pas le droit de prendre du grain pour préparer de la farine, même pendant Yom Tov, pour Yom Tov. Donc de la même manière, ce n'est pas le Eruv Tafshilin qui va m'autoriser à moudre du grain pour préparer du pain pour Shabbat. La seule chose que le Eruv permet, c'est ce que j'aurais eu le droit de faire de Yom Tov pour Yom Tov, pendant Yom Tov pour Yom Tov, j'ai le droit de le faire pendant Yom Tov pour Shabbat. C'est-à-dire que, encore une fois, les travaux permis à Yom Tov restent permis même quand on les ferait pour la préparation de Shabbat. Ce qui est interdit Yom Tov ne devient pas permis par le biais du Eruv. Alors, qu'est-ce que c'est le plat du Eruv? Le plat du Eruv, ça doit être un plat qui accompagne le pain. Ça doit être une viande, un poisson, des œufs, une salade cuite. En revanche, du riz ou des pâtes, étant donné que ce sont des plats qui n'accompagnent pas le pain, même si ce sont des plats qui sont cuits, on ne peut pas s'en servir pour le Eruv. Alors le Aruch HaShulchan, le Rav Epstein, il explique pourquoi on a pris l'habitude d'utiliser des œufs ou un œuf pour le Eruv Tafshilin. Eh bien, il dit que les œufs durs ont cet avantage de se conserver facilement, même quand on n'était pas équipé de réfrigérateur, et donc ils pouvaient se conserver facilement depuis la veille de Yom Tov jusqu'au Shabbat qui était le lendemain de Yom Tov, et c'est pour cette raison que l'habitude, la coutume, c'est confirmé, l'habitude a été prise de n'utiliser que des œufs qu'un œuf pour le Eruv Tafshilin. Alors le plat du Eruv, il aurait pu être tout aussi bien grillé, bouilli, fumé, ou il aurait même pu être mariné, si on n'utilise pas un œuf, bien sûr, parce que kavouche, ce qui est mariné, ce qui est macéré, comme des variantes, eh bien, ça a le statut de mevouchal, ça a le statut de cuit. La seule chose qu'on ne peut pas utiliser pour le Eruv, c'est un aliment cru ou même un aliment cuit qui n'accompagne pas le pain, comme on a dit du riz ou des pâtes. Ça ne peut pas servir pour le Eruv Tafshilin. On doit prendre un aliment qui est cuit de quelque façon que ce soit, même si c'est fumé, même si c'est simplement mariné, un aliment qui est cuit et qui accompagne le pain. Il est préférable aussi, en plus de ce plat, qui est cuit, de quelque façon que ce soit, en plus de cet œuf, de préparer un pain qui aurait la taille minimale d'un kabetza. En général, on prend une challah entière, la taille d'un kabetza, c'est-à-dire la taille, en général, c'est le poids de 50 grammes, et ça veut dire le volume d'un œuf, en plus de l'œuf, c'est-à-dire en plus de l'œuf, en plus du plat cuit, on doit prévoir un pain qui accompagne le tafshil, qui accompagne le plat, puisque d'après Rabbeinu Tam, le plat, il sert à autoriser le bichoul, la cuisson à la casserole, et le pain, lui, il sert à autoriser la afia, la cuisson des pâtes au four. Donc ça, c'est idéalement. Idéalement, les khatrila, c'est ce qu'on préfère prévoir pour le Eruv Tafshilin, un pain et un œuf, de façon à avoir à la fois la afia, la cuisson au four, des pâtes, et des pâtes, des pâtisseries, dans le sens pâtisserie, et un œuf pour autoriser la cuisson à la casserole, la cuisson qu'on appelle bichoul. Maintenant, si on a uniquement préparé un œuf, uniquement préparé un plat, un tafshil, eh bien ça suffit pour le Eruv. Le Eruv est valable pour tout, y compris pour la afia. Ça veut dire que si je n'ai préparé que un œuf pour mon Eruv Tafshilin, je peux aussi cuire des pains pendant Yom Tov pour le Shabbat. Alors si le Eruv
il fait un kazaït, il a la taille d'un kazaït, le volume d'une olive, qui est à peu près celui d'une allumette, eh bien, il est suffisant pour acquitter l'ensemble du foyer. Toute la famille a le droit de cuisiner en s'appuyant sur ce Eruv Tafshilin. Toute la famille a le droit de participer à la préparation de Shabbat pendant Yom Tov, grâce à ce Eruv Tafshilin, même si ce Eruv Tafshilin est de petite taille et qu'il ne fait que un kazaït. Comme on l'a dit, l'habitude est de prendre un œuf. Et tout le monde peut cuisiner donc de Yom Tov à Shabbat. De même, un Eruv Tafshilin d'un kazaït peut acquitter toute la ville. Comme on va le voir, le Rav prévoit un Eruv Tafshilin pour l'ensemble de la ville. Et bien même si son Eruv ne fait que un kazaït, l'ensemble de la ville peut s'appuyer sur son Eruv pour préparer Shabbat pendant Yom Tov, en cuisinant pendant Yom Tov. Alors, il est préférable de réaliser le Eruv sur quelque chose quand même de respectable, que ce soit une casserole d'une bonne contenance, qu'on aurait déjà préparé du chol pour le Shabbat. C'est un kavod pour la mitzvah, c'est un honneur pour la mitzvah, mais encore une fois, à partir du moment où le Eruv a un kazaït, on peut s'appuyer dessus pour cuisiner pendant Yom Tov. Alors, quand est-ce qu'on va consommer ce Eruv? Qu'est-ce qu'on va faire de cet œuf et de ce pain? Eh bien, on a l'habitude de le consommer pendant les séoudotes de Shabbat, c'est-à-dire qu'une fois que le Yom Tov est passé et donc on a fait ce qui a été autorisé de faire, eh bien, cet œuf-là, on peut le consommer pendant un repas de Shabbat, puisqu'étant donné qu'il a déjà servi à une mitzvah, l'institution des Chachamim du Eruv Tafshilin, il est bon qu'il serve à une autre mitzvah, les repas de Shabbat, qui est la mitzvah de Oneg Shabbat. De même, le pain du Eruv Tafshilin, puisqu'en général, en plus du plat, on prévoit un pain, eh bien ce pain-là, il faudrait le consommer pendant une des séoudotes de Shabbat, et on a l'habitude de le consommer lors de la séouda shlishit pour dire motzi sur les deux chalot. Donc on prend la chala du Eruv Tafshilin avec une autre chala, et on dit hamotzi lors de la séouda shlishit, justement, pour utiliser ce pain de mitzvah pour encore une autre mitzvah, la mitzvah de séouda shlishit. Alors si maintenant on a consommé par erreur l'œuf du Eruv Tafshilin pendant Yom Tov, eh bien on ne pourra plus compter dessus pour cuisiner de Yom Tov à Shabbat. Et même si le pain est encore là, il faut qu'il reste du plat, il faut qu'il reste du tafshil, du plat qui a été cuit, donc l'œuf en l'occurrence, il faut qu'il en reste un kazaït pour qu'on puisse continuer à cuisiner pendant Yom Tov pour Shabbat. Donc si pendant Yom Tov, l'œuf a déjà été consommé, eh bien là, on pourra plus compter dessus pour cuisiner de Yom Tov à Shabbat. Il faudra avoir d'autres solutions qu'on examinera un peu plus tard, qu'on va examiner bientôt. Alors, comment on réalise ce Eruv Tafshilin? Eh bien, on prend donc ce pain, cette chala, et ce plat, l'œuf en l'occurrence, on dit ensuite la bracha, qu'on peut trouver dans n'importe quel marzor, Asher Kideshan ou Bemitzvotav Etzianu al Mitzvat Eruv, qui nous a ordonné, qui nous a sanctifié par ses mitzvot, et nous a ordonné la mitzvah du Eruv, puisque les Chachamim l'ont institué. Donc, quelque part, Akadosh Baruch Hu lui-même nous l'a ordonné, puisqu'il nous a recommandé de suivre les paroles des Chachamim, et ensuite on déclare que le Eruv nous autorise, nous permet de réaliser tous les travaux de cuisson et d'allumage pendant Yom Tov pour préparer Shabbat. C'est une formule qui est en araméen, qu'on trouve là aussi dans les Marzorim, mais il est bon de la traduire en français afin de comprendre ce qu'on est en train de faire. Donc par ce Eruv, il nous est autorisé de cuisiner de Yom Tov à Shabbat, d'allumer les nérotes de Yom Tov à Shabbat, etc. C'est ce qu'on déclare quand on réalise le Eruv. Alors, quelqu'un qui aurait déjà tout préparé, qui aurait préparé tous les repas de Shabbat avant Yom Tov, est-ce qu'il y a un intérêt, est-ce qu'il doit quand même, malgré tout, préparer le Eruv Tafshilin? Alors, on doit quand même réaliser la mitzvah de Eruv Tafshilin, même quand on a tout préparé pour le Yom Tov, pour le Shabbat avant Yom Tov, et ça pour plusieurs raisons. Alors, tout d'abord, le Eruv, c'est ce qui permet, qui autorise de préparer Shabbat pendant Yom Tov, et on ne sait pas ce qui peut se passer. On peut pendant Yom Tov on peut se rendre compte qu'on a besoin de cuisiner autre chose, et donc il faut se laisser cette marge grâce au Eruv. C'est-à-dire que même si on a tout préparé, on peut penser avoir tout préparé. On ne sait jamais. Peut-être qu'à un moment donné, pendant Yom Tov, on se dit, ah oui, je vais avoir peut-être un invité supplémentaire pendant Shabbat, il faut que je prépare un plat supplémentaire, on ne sait jamais. Donc ça, c'est une première raison. Deuxièmement, le Eruv, c'est un rappel supplémentaire du Kavod Shabbat. Ça encourage à honorer le Shabbat par des plats améliorés. Donc c'est un des aspects du Kavod Shabbat. Donc même si tout a été préparé déjà avant Yom Tov, gardez en tête que de bons plats
doivent être là pour Shabbat, eh bien, c'est important et c'est aussi une des fonctions du Hérouv de rappeler le Kavod Shabbat. Et en plus, selon certains avis, le Baal al-Chod Gedolot, le Rashba, le Rosh, le Ran, selon ces avis-là, et d'autres encore, eh bien, s'il n'y a pas de Hérouv Tafshilin, on n'a pas le droit même d'allumer les nérotes de Shabbat. C'est-à-dire que les nérotes de Shabbat, ça c'est quelque chose qu'on peut pas faire à l'avance. On le fait à la fin du Yom Tov, à l'approche du Shabbat. Et donc, si on n'a pas prévu de Hérouv Tafshilin, selon ces avis-là, selon le Baal al-Chod Gedolot, le Rashba, le Rosh, le Ran, eh bien, on n'aura pas le droit d'allumer les nérotes en l'honneur du Shabbat, étant donné que c'est quelque chose que de toute façon on devra faire, même si on a prévu et on a prévu ce qu'il faut et qu'on a préparé tous les plats déjà avant Yom Tov. Eh bien, pour l'allumage des nérotes, pour tenir compte aussi de ces avis du Baal al-Chod Gedolot, du Rosh, du Rashba, etc., il faudra prévoir un Hérouv Tafshilin déjà avant Yom Tov. Donc, quelle que soit la situation, même si on a déjà tout préparé, il faut quand même respecter cette institution du Hérouv Tafshilin. Alors, le Rav de la ville, lui, il doit penser à ce que son Hérouv acquitte l'ensemble de la ville. Donc, même ceux qui ne savent pas poser le Hérouv, même ceux qui ne savent pas préparer le Hérouv, ou ceux qui l'auraient oublié de façon ponctuelle, pourront compter sur le Hérouv du Rav, sur le Hérouv Tafshilin du Rav. Donc ça, c'est une des solutions. Par exemple, si l'œuf a été consommé, si le Hérouv Tafshilin a été consommé pendant Yom Tov, par erreur, c'est aussi une des raisons qui ferait qu'on ait besoin de s'appuyer sur le Hérouv Tafshilin du Rav pour, malgré tout, préparer pendant Yom Tov ce qui est nécessaire pour le Shabbat. Si on a oublié déjà une fois son Hérouv et qu'on a compté sur le Hérouv du Rav, alors à ce moment-là, on pourra pas compter sur le Hérouv du Rav encore une fois. Parce que oublier 2 fois d'affilée, c'est une forme de négligence. À ce moment-là, on peut plus compter sur le Hérouv du Rav. Donc c'est le reproche qu'a fait Shmuel à quelqu'un de sa communauté. Il s'est rendu compte qu'il était soucieux et il lui a demandé pourquoi tu te fais du souci. Et celui-ci lui a répondu parce que j'ai oublié le Hérouv Tafshilin. Alors Shmuel lui a répondu une première fois, eh bien tu peux compter sur le mien parce que moi quand je pose mon Hérouv, je le pose pour l'ensemble de la ville. Mais comme le Yom Tov suivant, il y avait Shabbat juste après, là aussi, il l'a vu encore soucieux et il s'est rendu compte qu'il avait oublié à nouveau le Hérouv. Il lui a dit ah non, là c'est 2 fois d'affilée, c'est une négligence. Tu peux pas compter sur le Hérouv du Rav. Et tu pourras pas cuisiner de Yom Tov à Shabbat cette fois-ci parce que là c'est une négligence. Alors maintenant, quelqu'un qui ne sait pas ou qui il a oublié une fois, mais après il l'a fait, après il a oublié encore une autre fois, normalement là il peut encore compter sur le Hérouv du Rav. Alors là, dans les endroits où on sait que le Rav prévoit un Hérouv pour la ville, celui qui a oublié n'a pas besoin d'aller se renseigner, se demander est-ce que le Rav l'a fait ou est-ce que le Rav l'a pas fait, parce que normalement, c'est une chazaka, c'est une présomption que le Rav prévoit un Hérouv pour l'ensemble de la ville. Et si le Rav lui-même l'avait oublié, il aurait prévenu le Tzibour, attention, j'ai oublié de préparer mon Hérouv cette année-là, donc ne préparez pas en comptant sur mon Hérouv à moi. Il aurait prévenu le Tzibour. Et tant qu'il n'a pas prévenu le Tzibour, on peut compter sur le fait qu'il a posé un Hérouv pour l'ensemble de la ville. On peut compter là-dessus. Alors, même, en vérité, on n'est pas obligé d'être Rav pour poser le Hérouv pour l'ensemble de la ville. N'importe qui devrait, s'il le peut, prévoir un Hérouv, prévoir que son Hérouv acquitte l'ensemble de la ville. Alors, il y a une seule petite différence quand on fait le Hérouv pour l'ensemble de la ville ou quand on le fait pour soi, c'est que quand on le fait pour l'ensemble de la ville, on doit appeler quelqu'un d'autre, quelqu'un qui ne fait pas partie de la famille, pour lever le Hérouv, pour acquérir le Hérouv, pour lever l'œuf et le pain en l'occurrence. Et au moment du Hérouv, on a dit la bracha, on lui donne, et on lui dit, voilà, acquiert ce Hérouv pour l'ensemble de la ville, de façon à ce que, par ce Hérouv, nous puissions cuire et préparer et allumer les nérotes de Yom Tov pour Shabbat, nous et l'ensemble de la ville, de façon à ce que, même si le Rav a oublié, eh bien, on pourra lui dire, écoutez, Rav, vous avez oublié, vous dites au Tzibour que vous avez oublié votre Hérouv, ne vous inquiétez pas, moi j'ai posé un Hérouv pour l'ensemble de la ville, et ça marche aussi. Il n'est pas obligatoire d'être le Rav pour poser un Hérouv pour l'ensemble de la ville, et de permettre à ceux qui auraient oublié de pouvoir malgré tout cuisiner de Yom Tov à Shabbat. Alors maintenant, quelqu'un qui aurait oublié le Hérouv, et qui n'est pas dans une ville où il y a un Rav sur lequel on peut compter pour le Hérouv. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il a oublié le Hérouv, ou bien son Hérouv a été consommé,
et il n'y a pas de rave. Tu sais qu'aucun hérouv dans cette ville-là, je suis en vacances, je suis en campagne, à la Cambrousse, aucun hérouv n'a été posé. Qu'est-ce que je fais pour préparer de Yom Tov à Shabbat? Alors, dans ce cas-là, soit on a un voisin sympathique à qui on va donner les ingrédients, et comme les ingrédients lui appartiennent, lui pourra préparer de Yom Tov pour Shabbat. Ça, c'est une première solution. Une autre solution, si on est avant un repas de Yom Tov, on peut préparer un grand plat pour Yom Tov de façon à ce que une partie de ce plat puisse être conservée pour Shabbat. Ça, c'est une deuxième possibilité. Si maintenant on est après les repas de Yom Tov, il n'y a plus de repas de Yom Tov, il n'y a plus que il y a que les repas de Shabbat qui nous attendent. On est déjà Yom Tov dans l'après-midi, on n'a plus de Hérouv Tafshilin et il n'y a pas de rave dans la ville. Alors la seule chose qu'on peut faire, c'est les Chachamim ont autorisé de préparer un seul plat, un seul pain et de n'allumer qu'une seule flamme en l'honneur de Shabbat, c'est-à-dire le minimum. Si on veut préparer plus, eh bien il faudra prévoir un autre repas pendant Yom Tov et faire en sorte que ces plats-là qu'on cuisine en plus pour Yom Tov, on en goûte pendant les repas de Yom Tov, de façon à ce que le reste soit conservé pour Shabbat. Donc voilà, on a vu l'essentiel des règles du Hérouv Tafshilin. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou dans notre groupe WhatsApp. Et d'ici la prochaine fois, je vous dis à très bientôt et surtout, Chag Sameach. Au revoir.